Ce projet répond à cette préoccupation fondamentale pour permettre au Gabon de se doter du système d'information pour pouvoir produire les statistiques nécessaires pour mettre en place une stratégie sectorielle efficace qui va permettre au pays d'atteindre les objectifs de l'agenda ODD 4 Éducation 2030. L'UNESCO, dans le cadre de son programme d'appui aux États membres, accorde une très grande priorité au système d'information qui constitue l'outil stratégique pour pouvoir mettre en place un processus de pilotage et de gestion du système éducatif axé sur les résultats. Il s'agit de partir des besoins des populations sur le terrain en tenant compte de l'ensemble des couches de population, en tenant compte des réalités, des difficultés sur l'ensemble du territoire national, surtout dans les zones reculées, pour pouvoir planifier l'offre du système éducatif en accord, d'une part, avec les besoins des populations sur le terrain et d'autre part, les besoins de l'économie nationale en termes d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'éviter le pilotage à vue du système éducatif et de reposer rigoureusement la gestion de nos systèmes éducatifs sur les chiffres qui mesurent les besoins réels en tenant compte du diagnostic des problèmes à la base pour nous permettre de relever cet important défi stratégique. Atteindre les résultats dans le secteur de l'éducation constitue une étape décisive pour permettre au pays de pouvoir lancer le développement des autres secteurs stratégiques tels que l'énergie, la question de l'agriculture, la question de la santé, la question de la préservation de l'environnement, les changements climatiques, la culture de la paix, le développement harmonieux. Tout ce système repose sur l'éducation. Avoir un citoyen nouveau doté des capacités, des facultés qui lui permettent de construire sa communauté avec toute la dignité et en parfait alignement avec sa culture. Le fondement même donc, de son développement auto-centré de manière endogène sur ses propres réalités. Pour cette première opération, cette performance de 83% de taux de couverture est une performance à saluer. C'est un résultat probant, c'est un résultat très important. Parallèlement, le processus se poursuit au regard des informations qui continuent d'arriver du terrain, couplées à la stratégie, au mécanisme que nous allons mettre en place incessamment pour booster ce taux de couverture. Nous pensons que nous allons être largement au-delà de 90% et nous allons, je vous rassure, nous approcher très près du taux de 100%. Dans l'espace du temps qui nous est imparti, nous avons tenu compte de cette contrainte de temps et durant la phase de collecte de données sur le terrain, des points focaux ont été identifiés
pour faire le suivi de la remontée des questionnaires au niveau central. Nous allons très rapidement entrer en contact avec ces points focaux pour faire le point sur les établissements qui n'ont pas encore remonté les fiches et utiliser la chaîne administrative du ministère de l'Éducation nationale et les autres bonnes volontés, les autres responsables pour pouvoir avoir ces dernières informations qui sont attendues pour pouvoir faire remonter ces taux de couverture. En passant, nous précisons que les efforts seront concentrés sur la province de l'Estuaire et de l'Ogooué-Maritime, qui constituent les provinces qui regroupent le plus d'établissements et qui posent également beaucoup de difficultés par rapport à la collecte des données du fait d'un nombre très important d'établissements privés qui ne sont pas nécessairement disposés toujours à répondre favorablement à nos attentes en communiquant aisément et facilement les informations demandées par l'autorité nationale pour la gestion du système éducatif. La couverture de la collecte des données concerne le ratio qui mesure le nombre d'établissements ayant soumis les données à travers les questionnaires élaborés par rapport au nombre total d'établissements implantés sur le territoire national. Donc, la couverture de la collecte a pour ambition d'arriver à une phase où tous les établissements implantés sur le territoire national ont soumis effectivement les données de leurs établissements. Donc ces données couvrent l'ensemble des aspects du système éducatif, incluant la question des infrastructures scolaires, la question des enseignants, les effectifs des élèves désagrégés par âge, par sexe et d'autres variables d'intérêt, la question du matériel pédagogique, en particulier les manuels scolaires, la question de l'environnement scolaire en termes de salubrité, en termes d'hygiène par rapport à l'accès à l'énergie, aux toilettes pour les questions de santé, l'existence d'eau potable dans les établissements pour les élèves et aussi d'autres questions sur la vulnérabilité, la gestion de la violence en milieu scolaire. Comme vous savez, aujourd'hui, la jeunesse traverse une situation particulièrement assez difficile et cela se ressent au niveau du système éducatif et se manifeste dans les établissements avec des résultats portant sur un taux élevé de grossesse prématurée en milieu scolaire. Donc l'enquête va nous permettre de pouvoir aussi couvrir ce type d'informations opérationnelles, stratégiques pour l'autorité nationale et les partenaires et l'ensemble des acteurs du système éducatif pour améliorer la gestion de l'éducation.